Hello! Stéphane et Magali, initiateurs d'aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Alors, une vidéo aujourd'hui où on voulait rebondir justement sur ces fameuses relations familiales épanouies et sereines, et bien en mettant un peu l'accent aujourd'hui sur faire attention à notre relation de couple, à notre relation avec notre conjoint, notre conjointe, notre partenaire, pour mettre en avant les petites attentions qui vont faire en sorte qu'on sera une véritable équipe au profit de relations familiales épanouies et sereines. Une équipe, ça j'aime bien l'idée. Parce qu'effectivement, on n'est pas que des parents. Exactement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas que des parents. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre couple, notre équipe, puisse fonctionner main dans la main et contribuer à l'épanouissement de toute la famille? Moi je dirais, on va vous dresser une petite liste déjà qui nous semble importante. Je dirais déjà montrer au quotidien notre amour inconditionnel à l'autre, sans rien attendre en retour. Ah, ça c'est important. Ouais. Et pour ce faire, je rajouterais même, n'hésitez pas à exprimer vos émotions. C'est important. Dire ce qu'on ressent, dire à l'autre quand on va bien, dire quand ça va pas aussi. Voilà, ça fait partie des choses importantes dans la relation de couple. C'est aussi prendre ses responsabilités, c'est-à-dire arrêter de toujours mettre l'erreur sur l'autre. Accepter que nous aussi, on a des fautes. Effectivement, s'il n'y a plus de beurre dans le frigo, c'est pas juste parce que j'ai pas fait les courses. Monsieur aurait pu aller faire les courses, par exemple. Par exemple. Ça sentait le vécu, hein? Un peu. Moi, j'aimerais aussi ajouter l'intérêt d'avoir des projets ensemble. Ah ouais. Ça, c'est primordial. Ayez des projets à deux, des projets de famille, mais ayez des projets ensemble, partagez, construisez des projets. C'est génial. Pour la vie de famille, pour la vie de couple, c'est que du bonheur. Alors, il faut des projets de famille, il faut des projets perso, mais il faut aussi ne pas tomber dans le piège de ne penser qu'à soi. Qu'à ses besoins. Ah non. Il faut son petit jardin, il faut ses loisirs pour pouvoir aussi à un moment donné vivre quelque chose en dehors de la famille pour soi, mais il ne faut pas tomber dans l'égoïsme exagéré et ne penser qu'à soi. Effectivement, donc ça c'est important de le dire. Des projets pour soi, des projets à deux et des projets tous ensemble. Après, il y a un sujet que j'aimerais aborder quand même, c'est l'argent. Ah, le fameux sujet tabou. Ouais, c'est compliqué. Et ça, on le sait, dans les couples, les questions d'argent sont compliquées. On a peur de parler d'argent, on a peur de blesser l'autre, on a peur d'être maladroit, on a souvent peur de parler des difficultés d'argent. Alors, effectivement, c'est pas un sujet qu'on doit aborder devant les enfants, parce que je pense que ça les regarde pas. Mais au sein du couple, ça fait partie des sujets qui sont essentiels. Les difficultés d'argent, les questions d'argent, quelles qu'elles soient, font partie des sujets de discussion qui se passent dans le couple. Tout à fait d'accord. Oui. Après, j'allais dire un peu dans la même idée des sujets qui parfois sont un peu tabous dans les couples, c'est la sexualité. Il faut pouvoir parler librement avec son partenaire, son conjoint, sa conjointe, de sexualité. Il faut aussi pouvoir surtout être respectueux de l'autre dans la sexualité et ne pas le considérer comme un sujet tabou. Il faut dire librement les choses et puis aussi faire preuve d'amour et de passion dans la sexualité du couple. C'est important, avoir une sexualité épanouie, ça fait partie aussi du jeu, ça fait partie de la relation au sein du couple. Et donc, effectivement, une sexualité respectueuse, et ça, c'est important de le rappeler aussi. Moi, j'aime bien aussi conserver dans cette relation de couple une part importante à l'humour, au second degré, à pouvoir charrier, alors sans tomber à chaque fois dans les extrêmes, en restant là aussi dans des limites proportionnées, mais entretenir son sens de l'humour. Oui, c'est vrai que c'est important. Rire, ça fait partie des choses qui nous apportent beaucoup de bonheur. Et quand on rit avec son conjoint, avec son partenaire, ça c'est quelque chose de vraiment essentiel. Moi, j'aimerais quand même que
vous rappeliez que c'est pas toujours à l'autre de faire le premier pas. Ça aussi, ça fait partie des choses importantes à se rappeler. Ne pas attendre que l'autre fasse le premier pas. On peut faire le premier pas, on doit même faire le premier pas. C'est important. Oui, c'est primordial là aussi de pouvoir de temps en temps surprendre l'autre et ne pas attendre que ce soit à chaque fois que vienne d'elle, par exemple, de nous inviter au resto, de faire une sortie improvisée, etc. De temps en temps, voilà aussi, prenez l'initiative. Après, on va parler quand même des choses qui fâchent. Oh. Ça, c'est important. Oh. Mais oui, parce que des fois, il y a des problèmes. Ah, oui. Et oui, c'est comme avec tout le monde. Des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Eh bien, si vous le gardez pour vous, ça continuera de pas aller. Donc ça fait partie des choses importantes aussi. Votre conjoint, c'est la meilleure personne qui soit pour que vous puissiez lui parler des problèmes qu'il y a au sein de votre couple, au sein de la famille. Donc ça, vous devez partager en couple vos problèmes. Ouais, c'est en fait crever l'abcès avant d'attendre que ça devienne quelque chose d'énorme. C'est le fameux goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si on attend à chaque fois avant d'exprimer, c'est là où ça explose. Effectivement. Donc on lui parle des problèmes. On lui parle aussi des problèmes qu'on a eu dans la journée, parce que ça va lui permettre de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on est tendu, pourquoi est-ce qu'on est moins agréable. Et puis nous, ça va nous faire du bien. Et puis alors, justement, dans ces phases de laver son linge sale avec son partenaire, ce qui est important, c'est de ne pas le faire devant les enfants. Quand il y a un désaccord, quand il y a quelque chose où on sent que c'est tendu, ok, faites la part des choses. Ça se fait entre adultes, c'est pas devant les enfants. Et d'autant plus quand c'est un sujet de désaccord. Effectivement. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, il y en aurait plein d'autres à raconter. Et peut-être d'ailleurs que vous avez d'autres astuces, d'autres idées pour avoir une vie de couple épanouie. Et n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous sur aventuredenotrevie.com sur Internet. Et puis nous, il nous reste à vous dire et à vous souhaiter une belle vie de couple épanouie et sereine. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Bye bye. Bye.